Moscou annonce la reprise du trafic sur le pont de Crimée après une explosion qui l'a lourdement endommagé. Volodymyr Zelensky ironise. L'Allemagne déploie une nouvelle brigade en Lituanie dans le cadre du renforcement du flanc oriental de l'OTAN. Plusieurs heures pour espérer faire le plein. En France, beaucoup de stations-service sont à sec, mais le gouvernement assure qu'il n'y a pas de pénurie. Plusieurs familles en deuil se sont réunies ce dimanche dans un temple bouddhiste de Thaïlande, 3 jours après la tuerie qui a fait 36 morts, dont 24 enfants. L'explosion qui a endommagé le pont de Crimée samedi matin a provoqué de longues files d'attente. Le trafic a été interrompu pendant plusieurs heures avant d'être rouvert à la circulation, selon Moscou. Personne n'a revendiqué cette explosion et la Russie s'est pour le moment gardée d'accuser directement Kiev. Mais le président ukrainien a fait référence ironiquement à cet événement lors de sa traditionnelle adresse du soir. Aujourd'hui, c'était une bonne journée, très ensoleillée sur le territoire de notre État. Environ 20 degrés. Malheureusement, le temps était nuageux en Crimée, même s'il faisait également chaud, a déclaré Volodymyr Zelensky. Mais peu importe les nuages, les Ukrainiens savent ce qu'il faut faire. Ils savent que notre avenir est ensoleillé, c'est un avenir sans occupants sur l'ensemble de notre territoire et en particulier en Crimée. Ces photos satellites montrent l'ampleur des dommages. D'après les images de vidéosurveillance, l'explosion est survenue au moment où plusieurs véhicules circulaient sur le pont. Un camion piégé serait à l'origine de la puissante explosion. Selon le conseiller de la présidence ukrainienne, Mikhailo Podolyak, qui attribue l'attaque à une lutte interne entre l'armée russe et le FSB, le poids lourd en question serait entré sur le pont depuis le côté russe. Cette infrastructure est un véritable symbole de l'annexion de la Crimée en 2014 et un élément important pour le déploiement de l'armée. Ces images montrant la reprise du trafic ferroviaire ont été relayées par Moscou samedi soir. La bataille est finie, mais la peur n'a pas quitté les habitants de Liman. L'armée ukrainienne a récemment repris le contrôle de cette ville de l'est de l'Ukraine, mais la guerre y a laissé des stigmates importants. Si Kiev est de nouveau le maître des lieux, les habitants manquent de tout. Vous savez, presque toutes les régions occupées ont le même problème. D'abord, elles sont complètement dévastées, ce qui signifie que les infrastructures ont été complètement détruites, ainsi que les bâtiments. À côté de ça, nous pouvons également constater que ces gens traumatisés ont besoin d'un soutien psychologique. La reconquête de Liman est une victoire importante pour Kiev. Mais les habitants qui ont survécu n'ont pas le cœur à la fête. J'étais à la maison quand il y a eu une frappe et je suis même tombé dans la salle de bain. Et ma fille était dans le couloir. Comment nous avons pu échapper à la mort, je ne le sais pas. La perte de Liman dans la région de Donetsk, annexée par Moscou, est un revers de taille pour l'armée russe, incapable à ce stade de contrôler la totalité des territoires qu'elle occupe. J'ai gardé le drapeau parce que j'attendais l'arrivée de l'armée ukrainienne pour qu'ils nous libèrent des Russes qui ont envahi notre pays. Pendant ce temps, des équipes de démineurs nettoient les mines restées dans la zone libérée. La ministre allemande de la Défense s'est rendue samedi en Lituanie pour inaugurer le quartier général de la nouvelle brigade du flanc oriental de l'OTAN. Les unités de combat fortes de 3 à 5 000 hommes n'y seront pas stationnées en permanence, mais y viendront régulièrement pour des exercices dans un système de rotation. Mais l'état-major de commandement restera sur place. Cette brigade affectée à la Lituanie est déployable dans les 10 jours. 10 jours, c'est très rapide, explique le ministre lituanien de la Défense. Rappelons que dans le cas de l'Ukraine, l'information sur la concentration des forces russes à la frontière était connue depuis près de 90 jours. L'Allemagne comptait déjà 1500 hommes dans le pays. D'autres groupements tactiques de l'OTAN ont été mis en place en Lettonie, en Estonie et en Pologne après l'annexion illégale de la Crimée par la Russie intervenue en 2014. L'Alliance Atlantique a décidé de renforcer un peu plus sa présence en Europe de l'Est depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La grève dans les raffineries françaises se ressent à la pompe. Les automobilistes doivent prendre leur mal en patience pour se ravitailler en carburant.
Certains sont obligés de se lever aux aurores pour espérer remplir leur réservoir. Là, je me suis réveillé à 4h du matin pour pouvoir chercher de l'essence. Et là, ça va faire à peu près... ça va faire 4 heures. Si il y a de l'essence jusqu'à 8 heures, ça va faire 4 heures que j'attends pour pouvoir mettre de l'essence. C'est des choses du quotidien de la vie. On a une voiture, on met de l'essence, comme je sais pas, vous allez à la boulangerie, vous achetez une baguette de pain, quoi. Je comprends pas. Ces problèmes s'expliqueraient notamment par la remise à la pompe de 20 centimes consentie par Total Energy, une promotion qui doit s'arrêter en novembre, ce qui a provoqué une augmentation de 30 à 40% de la fréquentation dans les stations du groupe. Le gouvernement, pour sa part, refuse le terme de pénurie et assure que la situation va s'améliorer dans les prochains jours. Les ministres de l'Intérieur de Chypre, de la Grèce, de Malte et de l'Espagne se sont réunis pour la 4e réunion ministérielle du Med5 sans la participation de leurs confrères italiens. Les pays du sud de l'Europe appellent à une solidarité obligatoire entre les États membres de l'UE, tout en rappelant qu'ils sont aussi les gardiens des frontières extérieures des 27. Nous demandons à la Commission européenne et au Conseil de reconnaître enfin l'augmentation des tâches confiées aux États membres de première ligne. Il est essentiel de prévoir un mécanisme de solidarité efficace, prévisible et obligatoire qui reflète les besoins sur le terrain. Med5 suggère qu'en raison de l'agression en cours contre l'Ukraine, mais aussi de l'instabilité générale dans le voisinage étendu, les frontières extérieures de l'Union doivent être protégées contre les menaces hybrides. L'impact de la guerre et l'augmentation des prix des produits de base ont entraîné une nouvelle vague de migrants économiques. Les migrants subsahariens, qui à l'origine cherchaient un emploi en Libye, se tournent vers les passeurs lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Les gens meurent autour de nous, une tragédie après l'autre, du Liban à l'Atlantique. Nous, pays du sud de l'Europe, savons qu'aucun système ne pourra jamais fonctionner si la charge de la responsabilité continue à peser presque exclusivement sur les pays de première entrée. Les événements de ces derniers mois devraient rendre cette réalité de plus en plus claire pour tous les États de l'UE. De 2015 à aujourd'hui, les pays du Sud ont reçu des fonds importants pour gérer le grand nombre de réfugiés et de migrants qu'ils ont accueillis. Pourtant, beaucoup pensent que cet argent a été donné pour que le Sud se transforme en une grande prison où les gens arrivent et se retrouvent piégés. Med5 affirme qu'il s'agit d'un défi commun et que tous les pays doivent prendre leurs responsabilités. Apóstolos Taïkos, Paphos, Euronews. Plusieurs familles en deuil se sont réunies ce dimanche dans ce temple bouddhiste de Thaïlande, 3 jours après la tuerie qui a fait 36 morts, dont 24 enfants. Le temple de Ratsamake est l'un des 3 édifices religieux à accueillir les corps des 36 victimes jusqu'à la crémation prévue ce mardi. Des plateaux de nourriture, de jouets et de lait ont notamment été donnés en guise d'offrande aux esprits de leurs enfants tués. C'est un ancien policier qui est à l'origine de la tuerie. L'homme âgé de 34 ans, armé d'un pistolet et d'un couteau, a débuté son périple meurtrier dans une crèche du district de Naklang, dans le nord du pays. Il a ensuite pris la route et renversé des passants avant de rentrer chez lui, de tuer son épouse et leur fils et de se suicider. Des activistes engagés dans la défense de la planète et du climat ont bloqué ce samedi un site pétrolier de Total Energy à Feluy en Belgique. Pour les militants et les militantes, cette action vise à attirer l'attention sur l'impact écologique des activités de la multinationale française. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans différentes villes des États-Unis, comme ici à Washington, pour défendre le droit à l'avortement. Un droit dynamité au niveau fédéral par la Cour suprême cet été. Face à l'offensive conservatrice en cours dans le pays, les manifestantes et manifestants appellent à voter démocrate pour sauver les droits des femmes lors des élections de mi-mandat prévues dans un mois. Plusieurs centaines de personnes ont participé à la marche des fiertés samedi au Monténégro. Une Pride organisée malgré la forte opposition de l'église orthodoxe serbe très influente dans ce petit pays des Balkans. Dans l'optique d'une adhésion à l'Union européenne, les autorités du Monténégro ont encouragé les marches des fiertés ces dernières années et ont rendu légale l'union civile des personnes de même sexe.